Bonjour les héros! Alors aujourd'hui c'est une vidéo série. Et ouais, toutes les séries que j'aime, parce que je ne vais parler que de celles que j'attends, hein, parce que je vais pas vous raconter toutes les séries qui puissent sortir sur les plateformes ou même sur des chaînes de télé, puisque je vais vous parler de quelques séries qui sortent sur les chaînes de télé, mais la plupart sont sur les plateformes. Donc c'est les séries que j'attends avec impatience ou je suis assez mitigée, on va dire. Donc voilà. Donc surtout prenez soin de ma chaîne en mettant le pouce en l'air. C'est très important. Merci de soutenir la chaîne, de vous abonner, de partager. Et c'est parti après le générique. Tout un florilège de séries vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire ça peut être de la romance historique, ça peut être du fantastique, de la fantasy, du policier, du bang bang. Voilà, enfin il y en a un peu pour tous les goûts. Allez, c'est parti les héros, générique. Alors, déjà, je vais vous parler de toutes les séries que j'ai vraiment aimées en 2024. Alors, je vais aller très vite parce que, bon, je veux pas faire une vidéo de 30 minutes cette fois-ci parce que tous les ans, elles sont trop longues. Là, je veux aller rapidement. Donc, je vais vous faire un petit topo sur les séries. Alors, donc, il y a Fallout. Alors ça, c'est un jeu, moi je joue pas aux jeux vidéo parce que j'ai vraiment du mal avec les mains. Pour les personnes handicapées, c'est compliqué les manettes, hein. Donc je sais pas s'ils ont inventé des choses pour. D'ailleurs, ce serait intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. S'il y a des manettes adaptées à des personnes qui peuvent pas plier les doigts ou qui ont des calcidoses, des abcès, des choses assez atroces au niveau des mains. Et donc les manettes sont très très dures pour en tout cas moi je n'y arrive pas. Donc Fallout. Alors j'étais impatiente de voir cette série et franchement mais je me suis régalée. Franchement, Prime Video, bravo, hein, parce que la série, vraiment, et c'est très violent, hein, et j'ai beaucoup aimé le personnage principal, la jeune femme, qui est très naïve hein, au début, et puis après, bah voilà, elle va changer en fonction des gens qu'elle rencontre, et les personnages sont super bien campés, c'est bien écrit, enfin, j'ai adoré Fallout, j'attends impatiemment la saison 2. Alors, j'attendais forcément cette année Bridgerton saison 3, donc rien à voir avec Fallout, comme je vous dis, hein, moi c'est très très varié au niveau de mes séries. Hein. Donc Bridgerton saison 3, alors normalement c'est le 4e livre qui a été adapté en saison 3, puisque c'est le livre de Colin et de Pénélope qui a été adapté, qui est le livre 4. Donc le livre 3 normalement est consacré à Bénédicte et Sophie. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison 3. Je me suis régalée. Les personnages, haut en couleurs, les costumes. Enfin, c'est très beau. Les Bridgerton, franchement, je kiffe. Il y a de l'humour. Beaucoup moins que dans la saison 1. J'ai trouvé que la saison 1 était beaucoup plus drôle. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que toutes les civilisations sont mélangées. J'adore ce concept. Même si ça suit pas une trame historique réelle, on s'en fiche. Ça se passe au Premier Empire, la Régence en Angleterre. Enfin, bon, moi, j'adore les Bridgerton. Voilà, je me suis bien éclatée. Alors, une série que j'ai découvert en 2024, mais qui en fait est sortie en 2022, je crois, ou 2021 même, c'est Squid Game. Alors moi, au départ, j'étais pas du tout pour regarder cette série. Je trouvais que c'était complètement débile comme histoire voilà, des tueries comme ça. On tue des gens dans un jeu. Enfin, je trouvais que le concept me parlait pas du tout. Et au final, j'ai kiffé. J'ai vu en début d'année 2024 et j'ai adoré. Donc forcément, en décembre 2024, quand est arrivée la saison 2, je l'ai regardée. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que les personnages étaient beaucoup plus fouillés. J'ai vachement aimé hein, et j'attends patiemment la saison 3. Qui me semble être pas vraiment une saison 3 puisque la 2 se finit bizarrement. Donc je raconte pas comment ça se finit. Et donc je trouve que ce serait plutôt une deuxième partie de la saison 2 en réalité. Mais bon, ils l'ont appelé saison 3. D'ailleurs, ils ont divulgué l'affiche de Squid Game 3. Alors une série que j'attendais énormément. Alors parce que déjà j'avais aimé celle des années 80 avec Richard Chamberlain, c'est Shogun, et j'en avais parlé dans la vidéo l'année dernière sur les séries que j'attendais pour 2024. Et Shogun, j'ai pas été déçue. Alors ça a été tourné au Canada, hein, ça n'a pas été du tout tourné au Japon. Mais on le ressent pas du tout. On a vraiment l'impression qu'on est dans le Japon médiéval. Enfin bon,
Franchement, enfin médiéval, non, pas vraiment, puisque ça se passe au XVIe siècle, je crois, XVIe ou XVIIe. Oh, je sais plus. Enfin bon. En tout cas, c'est hyper bien joué. Les acteurs japonais sont extraordinaires. Tout le casting en général est extraordinaire. Les décors, les costumes, enfin bon, tout est bien. J'ai adoré Shogun. J'attends la saison 2, bien que normalement c'est adapté d'un livre et il n'y a pas de saison 2. Donc on verra ce qu'ils vont nous pondre. Et pour la saison 2, je pense qu'elle arrivera en 2026. Elle n'arrivera pas du tout en 2025. J'en avais parlé aussi dans des séries que j'attendais en 2024. Donc forcément House of the Dragon, saison 2. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a moins passionné que la première saison, mais franchement, je l'ai kiffé quand même. Je me suis éclatée à voir tous les épisodes. Chaque semaine, j'en voyais un. J'étais heureuse de les voir. Je suis pressée de voir la saison 3 et je l'attends avec impatience aussi. Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé. J'ai aimé certains passages, moins d'autres. Il y a des personnages que j'ai moins aimés que d'autres. C'est vrai que l'arc Sauron était génial avec Celebrimbor. Il y a plein de choses que j'ai aimées. Il y a, franchement, c'est vraiment très mitigé sur les Anneaux de Pouvoir. On n'a pas fait la vidéo avec Patrick sur la saison 2. On n'a pas eu le temps de se retrouver. On a fait la vidéo pour House of the Dragon, que vous pouvez voir sur la chaîne. Je vous conseille d'aller la voir d'ailleurs. Une série télé que j'ai aimée, c'est HPI saison 4. Franchement, j'adore HPI, j'adore Audrey Fleurot, je la trouve géniale. Enfin, tous les acteurs de la série sont bons. Ce qui m'a gêné, c'est qu'elle soit partagée en 2 parties, parce qu'on a eu 4 épisodes avant, entre mai et juin, je crois, et puis 4 épisodes en septembre. Je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y a que 4 épisodes, c'est pas énorme. Donc c'est une série de 8 épisodes, la partager en 2, c'était pas terrible. Bon, ils ont fait pareil avec Bridgerton, mais c'était un mois, donc ça va entre les 4 premiers épisodes au mois de mai et les 4 au mois de juin. Ça va, Bridgerton saison 3. Mais là, on a attendu plusieurs mois pour 4 épisodes. La fin, j'ai kiffé. J'espère qu'en 2025, ça va se conclure par un mariage entre eux. Et puis voilà. Moi, j'espère que c'est une série qui a une bonne humeur, de l'humour, tout ça. Elle doit se finir bien. On veut que ça se finisse bien. Allez, c'est parti pour HPI saison 5. Alors, j'espère qu'elle arrivera au mois de mai, comme d'habitude, comme tous les ans, elles arrivent au mois de mai. Alors, avec la grève des scénaristes, il y a eu beaucoup de séries qui ont été repoussées, on le sait. C'est pour ça qu'on a beaucoup de séries qui arrivent en 2025 d'ailleurs, parce que effectivement, entre fin 2023, début 2024, avec la grève des scénaristes, forcément, il y a plein de séries qui ont été reportées. Donc en 2025, on a quand même beaucoup de choses et il y a aussi beaucoup de choses qui arrivent en 2026. Alors pour les Star Wars, cette année, j'ai été plutôt déçue des séries. J'ai même pas terminé certaines. Donc je citais Skeleton Crew avec Jon Blow, mais bon voilà, j'ai pas kiffé énormément. Et The Acolyte que j'ai encore moins kiffé. Voilà. Donc c'est vraiment Star Wars, ça m'a un peu déçue. Après moi je regarde pas trop les dessins animés Star Wars, tout ça. Mandalorian, forcément, la saison, elle va sortir en film, en fait. Je croyais que ça sortait cette année, en 2025. Mais en fait, non, ça va sortir en 2026. Donc, c'est Mandalorian et Grogu. Donc voilà. Donc, ça sera un film, ça sera pas une saison 4. Je vais parler un peu de The Walking Dead. Alors, il y a eu 2 spin-offs qui sont sortis. Donc Daryl Dixon, donc saison 2, The Book of Carol. Et bien sûr, il y a eu aussi The Walking Dead, The One Who Live. J'ai du mal à le dire, ce titre. Alors, j'ai pas kiffé trop, alors que Andrew Lincoln, enfin, les acteurs sont bons, on adore retrouver Michonne, Rick, tout ça. Sauf que, franchement, j'ai trouvé que c'était moyen, les personnages n'étaient pas forcément super intéressants, enfin, ceux qui entouraient. Les intrigues étaient un peu bâclées. Pourtant ça a commencé bien, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'embête, c'est par exemple, il y a un personnage au début, c'est une communauté que rencontre Michonne, et il y a un personnage qui est nain. En fait, il meurt très très vite. En fait, on développe le personnage, on s'y intéresse et d'un coup il meurt. Donc moi je trouve ça vraiment dommage, quoi, quand on amène des personnages et puis qu'après on les flingue assez rapidement, c'est un peu dommage. Il y a le personnage de, je sais plus comment elle s'appelait, la générale qui joue d'ailleurs dans Lucifer, la série télé, et j'avais adoré la revoir là. Et il y a Terry O'Quinn, et franchement, le personnage qu'on nous avait vendu comme un super personnage et tout, finalement ça va très vite, il meurt très vite. Enfin, j'ai trouvé que la série était moyenne. J'étais contente de retrouver Rick et Michonne, mais franchement, ils pouvaient faire mieux au niveau scénaristique.
Enfin, moi, c'est mon avis sur The Walking Dead, The One Who Live. Alors, on va passer sur Dead City, hein, The Walking Dead. C'est la saison 2 et la saison 1 est arrivée en 2023, je crois. Donc 2024, la saison 2 a été tournée, je crois, et là, elle devrait sortir cette année. À quel moment, je sais pas. Est-ce que c'est en milieu d'année, en fin d'année? J'en ai aucune idée. Peut-être au mois de juin, parce que l'autre était sorti au mois de juin il y a 2 ans. Daryl Dixon, saison 3, est tournée, hein, donc elle va pas tarder non plus à sortir. Je pense fin 2025 peut-être, courant peut-être l'été, je sais pas. Je sais pas trop. Est-ce que je la regarderai? Bon, peut-être parce qu'il y a Carole, parce que moi j'adore Carole. Donc voilà, je suis curieuse. Alors, le 20 février sort Zero Day. C'est une série avec Robert De Niro. Et franchement, Robert De Niro, je kiffe, donc j'ai envie de la regarder. 3402 personnes ont perdu la vie le jour de Zero Day. D'accidents d'avion, déraillements de train, partout, le chaos. Alors, c'est un thriller politique dramatique. Il y a même Angela Bassett dedans. Je suis fan, j'ai envie de le voir. C'est l'histoire d'une cyberattaque d'ampleur qui entraîne la mort de plus de 3000 personnes. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de la voir. Alors, c'est une série où les premières images avaient été tournées vers avril 2023. Et avec la grève des scénaristes, bah, ça s'est arrêté. Donc, c'est une série qui a été reportée à chaque fois au niveau du tournage. Donc là, elle sort enfin. Donc voilà, moi, j'attends de voir en février ce que ça donne. Et en plus, c'est la même personne qui a créé Homeland. Donc, moi, j'ai adoré les 3 premières saisons d'Homeland. Hein, donc, donc voilà. Alors, il y a Alain Chabat qui nous ramène un Astérix et Obélix, le combat des chefs. Alors, c'est un dessin animé, c'est une mini-série dessin animé, animation. Hein. C'est la suite directe à Mission Cléopâtre, je crois, enfin, je pense. Hein. Donc, avec l'humour Alain Chabat. Donc, à mon avis, ça va être sympa. Toutes les séries que je viens de vous dire, là, c'est sur Netflix. Je vous dirai quand c'est sur une autre plateforme. Là, pour l'instant, c'est Netflix. Il y a Supermal. Alors, Supermal, M-A-L-E-S. Supermal, enfin, il y a plusieurs mal. Alors, vous le savez, vous n'êtes pas là par hasard, hein. Vous êtes là pour vous libérer de la masculinité toxique. Saloperie, ça. On dit, je veux être un homme meilleur. Je veux être un homme meilleur. C'est le 24 janvier. C'est une série française après une série espagnole. Donc, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvent. Et bon, cette bande d'amis, elle a plein de problèmes, notamment avec leurs femmes. Enfin bon, voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Comme c'est une série française, je me dis, je lui donne du crédit. J'ai envie de regarder et on verra bien. Alors, saison 2 de Sandman, elle est très attendue celle-là. Donc, c'est le Seigneur des rêves hein, qui commence au pays pour saison 1. Et là, c'est la saison 2. Donc, ça promet. On verra bien ce que ça va donner. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même Gwendoline Christie dedans, qui jouait Brienne de Tarth dans la version dans Game of Thrones. Hein. Donc, personnage emblématique de Game of Thrones, je l'ai adoré. Elle a joué dans Mercredi aussi, hein, et la saison 2 de bon, je reviens après sur Mercredi. Il y a Charles Dance aussi qui jouait dans Game of Thrones, hein, je kiffe cet acteur, je le trouve génial. L'acteur principal, c'est Tom Sturridge, hein, c'est celui qui joue Dream, Morpheus, hein, voilà. Donc, et il y a Jenna Coleman que j'adore, qui joue dans Victoria. Là, je sais pas si j'ai mis une jaquette, non. Victoria, la série sur la reine Victoria. D'ailleurs, il y a eu 3 saisons et ça se finit en queue de poisson et on n'a jamais eu la saison 4. Donc, à mon avis, comme elle est vachement prise, elle a joué dans Le Serpent, elle a joué, bon, avant elle avait joué dans Doctor Who. Enfin bon, c'est vraiment une actrice qui est extraordinaire. Moi, je l'adore. Une série que j'attends pas forcément, mais qui est très attendue, peut-être pour plutôt la casser. Je crois, il y en a beaucoup qui veulent la casser. Moi, j'attends rien du tout. Je regarde. Si ça me plaît pas, de toute façon, je fais pas de commentaires sur cette série. Si ça me plaît, je ferai une vidéo, parce que c'est The Witcher saison 4. Donc, Henry Calvin, il s'est barré. Hein, donc, c'est Liam Hemsworth qui reprend le rôle, qui jouait dans les Game of Thrones, dans les Hunger Games. Il y a Game. Donc, Hunger Games. Donc, moi, j'aime bien l'acteur. Bon, je sais pas, on verra bien ce qu'il fera de Geralt de Rive. Les 3 saisons, Calvin a voulu se barrer parce que voilà, et c'était pas du tout ce qu'il voulait, les livres n'ont pas été respectés, donc voilà, je comprends qu'il soit parti, qu'il ait abandonné le projet, alors qu'à la base, il était hyper à fond là-dedans, il voulait absolument jouer le rôle, il a tout fait pour jouer le rôle.
C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient quand même des supports livres extraordinaires, hein, donc je comprends pas. Je comprends pas qu'ils en aient fait quelque chose de médiocre. Hein, surtout que la saison 1 était pas mal, même si c'était passé, présent, c'était un peu fouillis et que pour quelqu'un qui connaît pas l'univers comme moi de Witcher, c'était un peu un peu compliqué à suivre, mais bon, ça se suivait quand même. Hein. The Witcher, le sorceleur. Alors, Stranger Things, saison 5, il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Moi, saison 1, j'ai pas regardé les autres, en fait. Donc, c'est juste que là, je suis un peu surprise parce qu'il y a Franck Darabont qui va tourner 2 épisodes il y a 8 épisodes, ouais, voilà, 8 épisodes. Et ils vont en tourner 2. Alors, Franck Darabont, on le connaît pour La Ligne Verte, pour Les Évadés, pour les 2 premières saisons de Walking Dead, hein, qui sont extraordinaires. Pour d'autres films encore, hein, d'autres projets. Mais franchement, ça me hype qu'il accepte de réaliser 2 épisodes quand même de cette série. Tous les épisodes auront à peu près la longueur d'un long métrage. Donc voilà. Donc je pense que c'est la dernière saison en plus. Donc je pense que c'est plutôt en fin d'année Stranger Things. Alors Squid Game 3, hein, ils ont annoncé sur la fin. Il y a des gens qui disent qu'elle va sortir le 27 juin parce que ça aurait fuité un petit peu. Donc c'est soit fin juin, peut-être mois de juillet, on verra bien. Squid Game, saison 3, moi j'ai adoré la saison 2 comme je vous l'ai dit, donc pas de souci, je veux bien une saison 3. Alors en plus, comme l'univers va être étendu à d'autres pays, puisqu'ils le disent dans la série, hein, qu'il y a d'autres endroits dans le monde où se déroulent des Squid Games, donc est-ce qu'ils vont l'appeler Squid Game parce que effectivement Squid Game, le squid c'est le cachalot donc en coréen, donc peut-être qu'ils vont l'appeler autrement, j'en sais rien. Donc Squid Game, à voir. One Piece saison 2. Donc la saison 1 a cartonné sur Netflix. Donc voyons voir la saison 2 si elle est bien ou pas. Alors le tournage est fini depuis décembre 2024, donc c'est récent. Donc je pense qu'on l'aura peut-être à la fin de l'année, hein, One Piece. Alors, mercredi, saison 2. Donc, elle est attendue, hein, beaucoup attendue. Alors, il y a bien sûr Gwendoline Christie dedans, hein, que j'adore. Donc, le tournage s'est fini fin novembre ou début décembre 2024. Donc, c'est récent. Donc, c'est pour ça que je pense que ce sera pas avant octobre, septembre, octobre, novembre. Peut-être pour Halloween, peut-être. On verra. Alors, il y a Black Mirror saison 7 qui est très attendu aussi. Moi, je suis pas trop fan de l'univers, mais bon, ça me plaît bien. Donc, je verrai. Il y a 6 épisodes en plus, c'est pas énorme. Donc, voilà. Alors, les Bridgerton, saison 4. Je ne sais même pas si le tournage est fini, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il est commencé, est-ce qu'il est fini, je sais pas en fait. Normalement, le prochain, comme j'ai dit, c'est Bénédicte et son alliance avec Sophie. Hein, donc on verra bien comment ça va se passer. Ce qui est bien, c'est qu'on suit les autres enfants Bridgerton, parce que bon, comme je vous l'ai déjà dit sur une autre vidéo, on suit l'histoire de chaque enfant Bridgerton, une saison, un enfant. Sauf que là, ils ont un peu mélangé, par exemple, en saison 3, on voit beaucoup une des sœurs qui va tomber amoureuse. Enfin, j'espère en tout cas que on va avoir un spin-off encore, comme ça a été le cas de la reine Charlotte il y a 2 ans, parce que il parlait vivement d'adapter Violette quand elle est jeune, avec l'histoire de son futur mariage, avant de rencontrer même son mari peut-être. Et puis Lady Danbury, moi j'aimerais bien aussi connaître sa jeunesse, enfin tout ça, tout ce qui s'est passé, c'était très bien expliqué déjà dans la reine Charlotte. Mais voilà, j'aimerais bien que ça puisse continuer sur les spin-offs des personnages qui sont plus jeunes, quoi. Dans cette hypothèse, il y a aussi Outlander, et là ils l'ont réellement fait puisque la série va sortir en 2025. C'est Blood of My Blood. J'ai du mal à le dire celui-là, sang de mon sang. En fait, Jamie Fraser le dit souvent à Claire, sa femme, et c'est vrai que là, on va suivre les parents de Jamie et de Claire. Alors, il y a Ellen Mackenzie et Brian Fraser, les parents de Jamie, et Julia Morrison et Beauchamp, le papa, Henri Beauchamp, les parents de Claire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on va suivre 2 époques différentes. L'époque où sont nés les parents de Jamie, donc au XVIIIe siècle, et puis l'époque des parents de Claire. Alors, si j'ai bien compris, ils ont disparu, ou je sais pas, ils sont morts. Je sais plus comment
ce que sont devenus les parents de Claire en fait. Donc bah ouais, moi je suis preneuse série avec les parents de Jamie et de Claire. Je pense que ça va être super à voir. Alors je ne sais pas du tout la date de sortie. C'est toujours Ronald D. Moore à la production déléguée, hein, Diana Gabaldon aussi, l'autrice de Outlander. Katrina Abbaf et Sam Egan sont toujours les producteurs délégués. Donc voilà. Et on attend la saison 8, hein, qui est déjà tournée de Outlander saison 8. Là, la saison 7 est en cours de diffusion. La deuxième partie qu'on a attendue pendant plus d'1 an quand même. Donc le dernier épisode va sortir. donc je suis hyper pressée de voir le dernier épisode et triste parce que la saison 8 va pas arriver avant l'année prochaine. Donc voilà, on va avoir beaucoup de temps d'attente malheureusement. C'est comme ça, on doit attendre. Hein. Alors maintenant, ça c'était toujours Netflix, on va arriver sur Disney+. Alors le truc qui est vachement attendu, c'est Daredevil Born Again, donc qui sort le 5 mars. Donc la série, la nouvelle série avec le nouvel acteur qui joue Daredevil. Donc moi je suis pas, on verra parce que la série Netflix était géniale. On verra. Alors il y a une autre série qui est attendue, c'est Andor saison 2. Donc normalement elle arrive en avril. Elle aura 12 épisodes comme la première saison. Je crois que c'était 12 épisodes sur la première saison. Alors moi, j'avais eu du mal à accrocher sur le premier épisode et puis après, j'ai vraiment accroché. Hein. Vraiment, c'est une super série. Star Wars, je crois que c'est la meilleure qu'ils aient faite avec moi les saisons de Mandalorian. Moi, j'ai aimé. Hein. Il y en a qui aiment pas, mais moi, j'aime bien Mandalorian. Alors, il y a Alien Earth qui sort. Hein. Donc, ça se passe sur Terre hein, en 2120. Donc, c'est pas tout de suite. Donc, heureusement, les aliens ne vont pas débarquer aujourd'hui sur la Terre. Ça se passe juste avant l'Opus de 1979, je crois. Donc, à voir. Est-ce que ce sera bien j'en sais rien. On verra. Parce que moi, je suis une flippette, donc Alien, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'ai peut-être envie de le voir quand même. Alors, Iron Heart, ça sort le 24-25 juin, je sais plus trop. Ça se passe après les événements de Wakanda Forever. Donc on verra. Est-ce que ce sera bien? On verra bien. On a découvert ce personnage dedans, donc on verra bien. Alors Blade Runner 2099, c'est 50 ans après les événements du Blade Runner 2049. Ah là, les dates, au secours. Donc on verra bien. Est-ce que ce sera une bonne série? J'en sais rien. On verra bien. Alors il y a un truc qui me hype un peu, mais même si je me dis je vais flipper, c'est Marvel Zombie. Alors c'est en octobre sur Disney+, c'est un animé, hein, donc c'est pas avec des vrais personnages. Alors après il y a Percy Jackson aussi saison 2 qui va sortir. Alors la saison 1 a cartonné, hein, donc c'est le fils de Poséidon. Enfin voilà quoi, vous connaissez l'histoire. Et mignonnet, voilà, sans plus, hein, moi j'ai bien aimé. Alors dans les anciennes séries renouvelées, il y a Reacher saison 3 sur Prime Video, hein, donc c'est en février. Donc bon, si vous aimez les agents secrets, enfin, les histoires de bang bang et puis plein d'actions, c'est pour vous Reacher saison 2, saison 3, pourquoi je dis saison 2? Et forcément, celle que j'attends impatiemment, c'est La Roue du Temps, saison 3, qui sort le 14 mars sur Prime Video, et ça franchement... je suis trop contente et je pense que Patrick aussi va être très très content. Donc c'est de l'epic fantasy, hein, je précise. Alors, The Last of Us saison 2. Alors, ça sera uniquement une partie du deuxième jeu vidéo. Parce que il est très long à ce qui paraît, donc moi je l'ai pas vu, hein, j'ai juste regardé un peu le jeu avec mon frère, mais bon, voilà, c'est à cause des manettes, comme je vous ai expliqué, c'est un peu compliqué pour moi. Donc je connais à peu près l'histoire, donc parce que forcément on est spoil, il y a des spoils partout, donc forcément impossible de pas savoir ce qui va se passer dedans. Alors je suis pressée de revoir Ellie, Joël, enfin tous les personnages. En plus il y a Dina, l'histoire avec je sais plus son nom, mais c'est elle qui va venir se venger parce que Joël il a tué son père, là le docteur là qui était en train d'essayer d'opérer, piquer un bout de cerveau à Ellie dans la saison 1. Donc a priori elle est bien balèze et à mon avis ça va être très dur la saison 2, hein, je pense. Hein. Vu ce qui s'y passe, ça va être dur. Au
quatrième trimestre 2025 sort un spin-off de Game of Thrones, un préquel plutôt. Ouais, c'est un préquel de Game of Thrones. Le spin-off, ouais, c'est un préquel puisque ça se passe avant. Light of Seven Kingdoms. J'ai un accent pourri, hein, donc. Alors ça se passe un siècle avant les événements qu'on connaît de Game of Thrones, hein, et on suit un chevalier et son écuyer, donc on verra bien ce que ça va donner. Je n'ai aucune attente. Je suis contente de revenir dans l'univers de Game of Thrones, c'est tout. Voilà. Alors sur Canal+, il y a Dexter Original Sin qui sort. Alors c'est sur les origines de Dexter quand il était ado. Alors, on va voir ce que ça va donner. A priori, c'est dans pas longtemps que ça sort, je crois que c'est en janvier ou février, je sais plus. Et il y a un autre Dexter qui va sortir avec l'acteur Michael C. Hall, hein, donc l'acteur original de Dexter. Bon, c'est vrai que les suites qu'ils ont fait après la saison 4, de toute façon, c'est bof, hein, donc je suis curieuse, pourquoi pas, je regarderai. Donc c'est fin 2025, je crois, ce Dexter Résurrection, ça s'appelle, voilà, Dexter Résurrection. Donc bon, voilà, on verra bien ce que ça donne. Donc 2 Dexter dans la même année, un dans l'enfance et un dans la... Bah, il est vieux. Donc voilà, il a mon âge. Alors, oui, Caro, je sais pas si ça se dit comme ça, hein. Donc c'est de Vince Gilligan. Alors Vince Gilligan, je l'ai découvert cette année, enfin 2024, je veux dire, ouais, parce que j'ai commencé à prendre les DVD de Breaking Bad à la bibliothèque. Et en fait, j'ai accroché, alors que à la base, c'est pas du tout mon genre de série, les trucs de mafioso, de trafiquants de drogue, d'anti-héros, voilà quoi. Donc c'était pas trop mon style. Et je me suis dit, il faut quand même que je la voie. C'est un monument des séries télé. Elle est sortie la première saison en 2008, hein, quand même. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu un spin-off avec Better Call Saul, hein, qui est un personnage que j'adore dans Breaking Bad. Et il y a eu El Camino avec Jesse. C'est la suite directe à Breaking Bad, au dernier épisode de Breaking Bad, que j'ai beaucoup aimé. Alors, Better Call Saul, j'ai commencé, mais voilà, quoi. Alors, oui, Caro, donc, Vince Gilligan revient à ses anciens amours, c'est-à-dire le fantastique, la science-fiction. Il a quand même travaillé sur X-Files, hein. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il a rencontré l'acteur de Walter White, puisqu'il a tourné un épisode avec lui dans la saison 5 ou 6, je sais plus, 6 peut-être de X-Files. Et donc, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner comme série, mais en tout cas, ça me hype bien. Il y a l'actrice Rhea Sheehan, je sais pas comment on dit, hein, qui tourne dans Better Call Saul, qui est dedans. Donc, a priori, ils se sont super bien entendus tous les deux. Enfin, c'est des potes ça fait 15 ans qu'ils se connaissent, hein. Donc, alors, c'est sur Apple TV+. Moi, je n'ai pas Apple TV+. On verra comment je fais pour la voir. On verra. De toute façon, je connais des gens. Je peux aller à droite et à gauche. Y a pas de souci. Alors, il y a 2 saisons qui ont été commandées de cette série, hein. Donc, comme quoi, hein, le concept est certainement fort. En tout cas, hâte de voir ce que Vince Gilligan peut faire en dehors de Breaking Bad, enfin l'univers Breaking Bad, on va dire. Elle n'est pas sur le premier semestre de l'année 2025. Donc, on verra à quel moment elle sortira. Je pense que c'est plutôt en fin d'année, parce que le tournage a été arrêté à cause de la grève des scénaristes. Enfin bon, ils ont pris beaucoup de retard. On verra quand est-ce qu'elle arrivera. En tout cas, moi, je suis open pour la voir tout de suite, dès qu'elle sort. J'ai entendu, je ne suis pas sûre, qu'il y a une saison 2 à The Book of Negro, qui est sortie, c'était sur Arte, hein, je crois que c'est 2015, hein, c'est pas récent, hein, quand même, hein, cette série. Alors, c'est une série qui est adaptée du roman Aminata de Laurence Hill. En 2007, c'est sorti, hein, et c'est inspiré par des documents historiques, hein, donc c'est une vraie histoire. Ces documents historiques ont été rédigés en 1783. Donc, franchement, moi, j'ai adoré la mini-série. A priori, c'était une mini-série, ça devait pas avoir une saison 2. Est-ce qu'elle existera? J'en sais rien. En tout cas, j'ai entendu parler qu'elle va sortir. Quand, je ne sais pas, je peux pas vous dire. En tout cas, personne n'en parle, parce que j'ai regardé quand même pas mal de vidéos, de documents sur Internet, et je ne vois pas trop de détails sur cette future série. Ben voilà, hein, j'ai fait le tour de toutes les séries que j'ai envie de voir en 2025. Alors, faut savoir qu'il y a des séries que on sait pas encore, hein. Ça se trouve, il y aura des grandes surprises cette année avec des séries qui sont pas forcément mises en avant, que ce soit sur Internet ou par les chaînes de télé, et qui vont créer de belles surprises, hein, parce que, par exemple, les Bridgerton, à la base, personne l'attendait vraiment, hein. Moi, quand j'ai entendu parler de la série, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, c'est avec des costumes Premier Empire. Moi, déjà, rien que ça me hype. Mais c'est vrai qu'elle est
personne s'attendait au succès de cette série, comme Squid Game d'ailleurs, personne s'attendait au succès d'une série coréenne. Donc il y a toujours des belles surprises et moi j'attends, hein, mais bon. Eh ben, on verra quelles seront les surprises de 2025 et de toute façon, peut-être que je reviendrai sur certaines séries dans l'année. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ces infos sur les sorties de ces séries vous ont plu. Surtout, n'oubliez pas à liker, partager, commenter et puis soyez là pour Omdi Heroes. Merci, prenez soin de vous. Hein. Au revoir.